N'hésite surtout pas à lâcher un like et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je te remercie et c'est parti pour la vidéo. Avant que la vidéo commence pour de vrai, je m'excuse pour la semaine dernière. Certes, je n'ai pas sorti de vidéo, mais c'était parce que j'étais en plein examen. Et pour me faire pardonner, durant la semaine du Nouvel An, je vais vous faire une petite surprise. Pour plus de précision, un teaser sortira dans une semaine et demie. Et les 2-3 semaines avant, si je n'ai pas pu sortir des vidéos de qualité, c'était tout simplement parce que mon PC était cassé et qu'il était parti en réparation. Mais sur ce, maintenant que mon PC est réparé, je vais pouvoir de nouveau tourner des vidéos de qualité. Sur ce, c'est parti. Salut à toutes et à toutes les amis, c'est Kyosen et aujourd'hui on se retrouve pour parler du manga qui a bercé mon enfance. Je vais bien évidemment parler de Naruto. Petite précision, je n'ai pas dit que Naruto était mon manga préféré, loin de là, mon manga préféré est Dragon Ball. Je dis juste que Naruto a marqué mon enfance, m'a laissé une nostalgie et quand j'y repense, le sourire me vient naturellement aux lèvres. Quand j'avais 5-6 ans, je ne me souviens pas avoir regardé un épisode de Dragon Ball en entier. En fait, je m'intéressais plus à l'univers étendu de Dragon Ball, les figurines ou encore les jeux vidéo. Alors que Naruto a été le premier manga que j'ai vraiment lu et regardé en animé. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais petit, j'allais à la vidéothèque et que je prenais 3 épisodes de Naruto par semaine. Un le lundi, un le mercredi et un le dimanche soir. Quand la télé s'est un peu plus développée, je me souviens que chaque midi, je mangeais devant ma télé et regardais les épisodes de Naruto Shippuden qui passaient en boucle sur Game One. Et quand ce fut au tour d'internet de se développer, je partis sur le site d'Epee Stream pour regarder les épisodes de Naruto. À ce moment-là, la Grande Guerre venait à peine de commencer. Et pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, bien entendu, je vais pas faire la blague du oh ben vous vivez dans une grotte, elle-même dans une grotte, elle-même dans une autre grotte. Eh bien non, je vais tout simplement vous faire un petit résumé, même si c'est vrai que c'est un peu chelou que tu connaisses pas Naruto. L'histoire commence pendant l'adolescence de Naruto, vers ses 12 ans. Orphelin, cancre et un grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à 9 queues a été séduit en lit et a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui avec le temps ne font plus faire la différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Après plusieurs essais, il y arrive finalement et reçoit son bandeau frontal de Konoha et la promotion qui va avec. Il est alors inclus dans une équipe de 3 apprentis ninjas avec Sakura Haruno et le talentueux Sasuke Uchiwa. Peu après, il rencontre Lord Jonin, celui qui s'occupera de leur formation, le mystérieux Kakashi Hatake. Au début craint et méprisé par ses pairs, il va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois grâce notamment au combat d'Antex qu'il remportera au fur et à mesure de l'histoire. Pour moi, Naruto n'est pas un manga comme les autres, c'est le manga qui m'a fait aimer les mangas, m'a fait découvrir une diversité culturelle qui m'a encore beaucoup appris aujourd'hui. Il m'a fait découvrir des chefs-d'œuvre qui me donnent des frissons encore et encore à chaque fois que je les lis. Naruto m'a appris à ne pas juger sur les apparences, à apprendre à connaître une personne avant de la juger, profiter des personnes qu'on aime car en ce bas monde rien n'est éternel. Naruto, plus qu'un manga, est une philosophie, un code de vie que l'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et puis Naruto est une de ces œuvres mythiques qui a fait vibrer et valser mon cœur plus d'une fois, m'a fait éprouver de l'anxiété, de la joie, de la tristesse, de la colère et encore bien d'autres émotions. Sur ce les amis, c'était Kyokyo, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.